Le troisième thème concerne la sphère domestique. Que faisait-on dans les maisons? Comment vivait-on au quotidien? Avec le peu de nombre de sites d'habitat découverts dans le canton de Fribourg, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et souvent, les sites d'habitat livrent très peu d'objets, quasiment pas de céramique dans notre canton, ou très peu de vaisselle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les récipients pour cuire pouvaient être soit en pierrelaire, importés du Valais ou du Tessin ou des Grisons, soit en métal. Et le métal était recyclé, donc on ne retrouve jamais de grands récipients en métal. Ou alors, pour la consommation, voire le stockage des aliments, on avait des récipients en bois. On voit ici un exemple provenant d'Avenches. Nous avons dû l'emprunter à nos collègues vaudois car on n'en a pas découvert dans le canton de Fribourg. On avait également des objets en verre, bouteilles, coupes. On voit ici des fragments en verre moulé, donc fabriqués dans la tradition antique. On est entre le 5e et 6e siècle, qui traduit un habitat, là il s'agit de Combette au-dessus de Morat, de l'élite. Le verre restait, les objets en verre restaient très rares pour l'époque. Et dans cette vitrine, on voit ici une crémaillère qui permettait de suspendre la marmite sur le feu, peut-être une marmite en pierrelaire comme on les voit là, ou un récipient en métal. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crémaillère a été recyclée en boucle de ceinture dans une tombe de femme. Et bien sûr, les couteaux à usage domestique que aussi bien les hommes et les femmes portaient. Un autre aspect de la vie quotidienne, qui traduit, disons, la vie quotidienne, est l'état de santé des gens. À l'époque mérovingienne, dans notre canton, les dents sont un bon marqueur. On voit cette mâchoire d'un mérovingien du 7e siècle. Eh bien, il manque quelques dents, mais on n'en a que 2 qui sont carillées. Et les autres dents sont en assez bon état. Elles traduisent, si ce n'est qu'elles sont abrasées. Ce qui est normal, ça c'était lié à l'alimentation. Mais c'est une mâchoire en bien meilleur état que ce qu'on va trouver un peu plus tard, ou durant le Moyen-Âge, où on a alors des quantités de caries et un état sanitaire qui est nettement moins bon. Ça provient de l'alimentation. Donc ils avaient une alimentation certainement plus complète et plus saine à l'époque mérovingienne dans nos régions qu'aujourd'hui. Mais il faut rester prudent. On peut tirer ces conclusions sur le plan local. Bien sûr, les gens n'avaient pas une très longue espérance de vie par rapport à aujourd'hui, 45-50 ans, et leur vie était souvent rude. Les accidents, comme ici, cette fracture mal réduite, qui a entraîné un raccourcissement de la jambe et un claudiquement, un boitement de cette personne qui devait avoir une grande peine à se déplacer. Il y a aussi des accidents. Est-ce que c'est la guerre ou un accident? Un coup de hache sur ce crâne provenant de Courtepin. Est-ce que c'est une bagarre entre voisins, un fait de guerre? Malheureusement, on ne peut pas y répondre. Et la médecine était certainement plus développée qu'on peut l'imaginer. À preuve, cette trépanation d'un crâne de Belfaux du 7e siècle et l'os qui s'est reformé autour de l'ouverture, qui est énorme, permet de voir que l'individu a survécu 6 mois à son opération. Bien sûr, les causes, les raisons pour lesquelles on a pratiqué une telle opération nous restent inconnues. On n'a pas décrit et le squelette ne portait pas de traces d'une pathologie qui aurait justifié une telle intervention. Mais ça nous laisse nous interroger. Parfois, on peut aussi repérer, quand il y a des périodes de disette, des accidents de croissance qui se traduisent par des arrêts de croissance qu'on peut voir par rayon X sur les os qui forment des stries. Chaque strie correspondant à un arrêt de la croissance, on peut retrouver de telles stries aussi sur les dents. Dans nos régions, ces
Ces éléments ont été rarement repérés, mais c'est probablement simplement l'état de nos connaissances, de nombreux squelettes restant à analyser.